Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Guidance sentimentale sous l'influence de la chanson, toujours en musique, full sentimentale, que j'en suis persuadée, ça va parler à tout le monde, écrite et chantée par Alain Souchon. Donc ce matin, je me suis réveillée avec cette chanson en tête, full sentimentale. Euh, qui est sorti en 1993. Donc je me rappelle, j'ai appris ça quand je venais de rentrer en sixième en cours de musique. C'est une chanson que je j'aime bien, sans plus, voilà, sans plus, parce que je la trouve quand même triste. Et c'est vrai qu'au fond, elle est triste parce que on a tendance à considérer l'attention matérielle, les biens matériels comme preuve d'amour, alors que ça n'a absolument rien à voir. Je dirais même que c'est un leurre. Et c'est ce que raconte cette chanson, c'est que le matérialisme, euh, le fait de posséder, d'avoir, c'est pour combler un manque affectif qu'on a à l'intérieur de soi, et c'est important de se rendre compte et c'est important de l'accepter, qu'on marche comme. Je pense que nous avons tous traversé ça, nous avons tous connu ça et nous avons tous vibré ça, c'est-à-dire que euh, eh ben on a dû combler, on a cru en tout cas combler un manque affectif par un bien matériel. Et donc déjà 30 ans avant, Alain Souchon, il écrit ça dans sa chanson, euh, pour nous faire comprendre que c'est une illusion, que c'est un leurre, que même en possédant tout l'or du monde, si on est en manque d'amour, on sera en manque d'amour. Et le plus important, c'est l'amour de soi. Le plus important, c'est l'amour de soi. Voilà pour cette petite introduction et nous allons passer tout de suite au signe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver, comme toujours, pour vous transmettre les messages des guides. On va aller voir tout de suite le signe qui est à l'honneur. Les vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti. Guidance sentimentale, relationnelle, familiale, amicale. On va aller voir ce que ça dit pour vous, ce que ça vibre, surtout pour vous. Donc, vibration dominante avec Marie, Reine des Anges. D'accord? On va aller voir ce que la Vierge Marie a pour vous comme message. On accompagnera son message d'une carte majeure du tarot Histoire de sorcière. D'accord? On va combiner un peu les deux jeux, voir quelle est la vibration qui va dominer pour vous ce mois de février 2025, les Vierges. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous. On ne force pas les interprétations. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit évident, il faut que ça soit logique. D'accord? Il faut que ça parle de vous. Allez, pour les Vierges. Vous avez deux messages de la Vierge Marie. On vous dit d'avoir confiance et le Père. Confiance et le Père. Ici, il y a la relation qu'il va falloir mettre au clair avec le Père. Euh, et on vous demande d'avoir confiance en ce que vous êtes en train de vivre, d'avoir confiance en ce qui va arriver, d'avoir confiance en la vie, confiance en l'univers et surtout, surtout confiance en vous. Je vous lis. Il y a une notion de foi aussi, d'accord, qu'on vous demande d'avoir une foi qui n'est plus là, qui n'est pas là, que vous auriez besoin d'avoir. Ici, on vous dit, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini,
Réponds à mes prières dès maintenant. Donc, vous avez des prières, vous avez des vœux, vous avez des souhaits. euh, que vous avez au fond de vous, que vous exprimez en tout cas au fond de vous. Euh, et on vous demande, ayez confiance que les choses iront le plus juste possible pour vous. Je vous lis la carte du Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Vous voyez, ici, il y a une notion de relation avec votre Père qui demande à être réparé, qui demande à être soigné, qui demande à être juste, à être rééquilibré. Ramener l'harmonie dans un lien père-enfant. S'il y a des personnes qui pourraient être en conflit avec son père, chacun reste dans son côté, dans sa position, on, ici, il y a des personnes qui pourraient, euh, comment je pourrais dire ça, qui pourraient avoir idéalisé l'image du père biologique. Euh, il y a comme quelque chose qui n'est pas. Le vrai est caché. Je ne sais pas pourquoi je pense ça. Le vrai est caché. Allez, on va voir l'arcane majeur pour les vierges. C'est-à-dire que peut-être que cette personne-là, donc ce père, il vous a dit des choses, il vous a éduqué d'une certaine manière, il vous a conditionné dans certaines croyances, mais qu'au final, vous vous rendez compte que cette même personne n'est pas ce qu'elle dit être. C'est pour ça que j'ai parlé, voilà, et on a l'empereur à l'envers. Vous voyez, il y a comme si que vous avez enfin vu la vérité sur quelqu'un, donc sur une personne, et que ça l'a détrôné. Finalement, vous vous dites, regardez, on a le diable, alors, l'illusion, la manipulation, le conditionnement, la dépendance affective, la dépendance en tout genre. Il y a un truc avec le père qui tourne pas rond là. Les vierges. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Il y a une relation avec un père qui est peut-être malsaine. Cette personne ne dit pas, se présente en empereur, alors qu'au fond, elle n'est pas du tout l'empereur, c'est le diable. Ça va pas parler à tout le monde. Vous prenez bien ce qui résonne. Ça peut être un sujet sensible, sensible. Quand on parle de relations malsaines,
d'accord, entre un père et son enfant. Mais ça ne devrait pas être tabou, parce que ça existe bel et bien. Il suffit qu'on ouvre la télé, on allume la télé, ou bien qu'on tourne la tête à gauche, à droite, voilà. On remarque des choses. Si bien qu'on veut voir. Qu'on dit, hein, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais là, il y a quelqu'un qui a perdu qui n'est plus sur un piédestal. Voilà. Peut-être que c'est un père manipulateur. C'est un père autoritaire. euh, avec un chakra du cœur très fermé. Un père un peu diabolisé. Mais ici, on vous demande d'avoir confiance. Et je vous relis le message. Dieu est mon Père véritable. Celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc ici, il y a un lien qui demande à être purifié, qui demande à être soigné pour retrouver sa stabilité, parce que l'empereur, c'est le 4 quand même. Hein. La stabilité, c'est celui en qui on a confiance, c'est celui qui a un certain pouvoir, celui qui sait ce qu'il faut faire, quand il faut faire. Voilà, c'est celui qui est au front. D'accord? L'empereur, il a de bonnes décisions. C'est celui qui nous guide aussi, celui qui nous inspire. Là, il est à l'envers. Un déséquilibre. Alors, je prends les messages au vol. Ah, ben non, attends, on va prendre l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'on vous dit la Lune? Pour les Vierges. Faut pas avoir peur de parler des sujets sensibles, des sujets tabous. Je veux dire, on est là aussi pour ça. On n'est pas là que pour transmettre des bonnes nouvelles. Non, parce que les gens qui ont le plus besoin, ce sont des gens qui vivent des situations comme ça, des situations chaotiques, de désespoir. Donc forcément, on a des messages qui vont dans ce sens. Les guides sont là pour aider, pour avancer, pour nous enlever, nous sortir la tête de l'eau, et puis pour nous apporter une lumière. Donc plus de légèreté, et de la guérison. Ici, on vous dit des ajustements sont nécessaires. Donc là, ça veut dire qu'il y a un remaniement, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'être pour atteindre vos objectifs, pour retrouver une sérénité dans vos émotions, pour retrouver un équilibre dans vos émotions. D'accord? Quand on a les émotions équilibrées, on peut porter les bonnes actions, on peut avoir un regard clair, on a l'esprit clair et on peut avancer dans la vie sereinement. Chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Chaque problème a une solution. Il faut trouver la bonne solution. Chaque porte a sa clé. Si une porte n'a pas de clé, bah, c'est pas une porte. C'est juste une ouverture. C'est libre accès à tout le monde. On peut pas dire que j'ai fermé la porte si la porte n'a pas de clé. Si on ne peut pas fermer à clé. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Cette notion de porte et de clé, là, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous avez la protection. Vous êtes guidé.
Il y a une libération qui se fait, le miroir magique. C'est-à-dire que vous n'avez pas le contrôle sur tout aussi. D'accord? Il y a une part, la foi, hein, de confiance qu'on vous demande d'avoir sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser, sur ce que vous ne pouvez pas agir dessus. Quelqu'un qui porte un masque. Il y a des gens qui se présentent bien devant tout le monde, mais enfermés entre quatre murs, c'est plus la même personne. Et on ne peut pas dire qu'on sait comment vit telle personne tant qu'on n'a pas été dans sa propre maison, jour et nuit, pour voir comment ça se passe. Il y a des gens qui vous paraissent bien comme ça, mais voilà, dehors, on va prendre un café, on sort, on va au resto, voilà, peu importe. À l'extérieur, c'est d'une façon. À l'intérieur de chez eux, c'est une autre façon. Il n'y a pas la même énergie qui vibre, il n'y a pas le même visage. Voilà. Bon, on me dit de tirer les cartes. Ici, on vous dit, il est temps. C'est le moment d'accueillir cette vérité. C'est le moment de regarder ce qui est. C'est le moment. Les Vierges, février 2025. Guidance sentimentale. Le vent se lève. Ça veut dire que c'est le moment de bouger. Les choses sont en mouvement. Le vent, ça fait circuler les énergies, ça fait circuler plein de choses. Ça fait circuler la poussière aussi. Les graines de fleurs, le pollen, tout ça. Le vent, ça purifie. Élément naturel. On ne contrôle pas le vent. On ne contrôle pas la nature. Ici, on a la carte de la chance qui est à l'envers. Ici, on a des accusations. La maison. Réunion. L'hérédité qui est à l'envers. L'hérédité qui est à l'envers, pour moi, c'est on me parle de l'instant présent. On a l'étranger. On a la naissance. Le contrat qui est à l'envers. Et on a l'amour. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ici, on a l'examen qui est à l'envers. On a le temps qui revient. La trahison, la famille, le retard, le boomerang. Le cadeau et l'évolution.
Là, ici, il y a quelque chose avec la famille, avec une maison, ça ressort en d'autres decks, et puis ça ressort dans votre jeu également, et on vous parle du père. Je vais pas parler de la mère, parce que ça vibre vraiment le père, d'accord? Donc c'est pas... c'est comme ça. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir des accusations au sein d'une maison, d'accord? Des disputes au sein d'une maison et on veut essayer de régler ça. C'est vraiment quelque chose de présent, d'accord? C'est actuellement que ça se passe. Il y a quelque chose et que ça a duré depuis ça dure depuis un moment. Ici, il y a des personnes qui pourraient vouloir prendre de la distance pour refaire, faire son chemin ailleurs. Mais il n'y a pas d'accord trouvé. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas repartir sur un nouveau départ. C'est un amour qui est emprisonné, un amour piquant, un amour enfermant. Ici, on pourrait me dire qu'il y a des personnes qui voudraient euh, peut-être quitter cette maison, peut-être divorcer aussi, mais que l'autre n'est pas d'accord. Parce que l'autre contrôle. Il y a un dominant, un dominé. Et le fait que ça se passe comme ça pour vous, là, en fait, on me dit, c'est... euh, ouais, on a l'examen, on a Pour certaines personnes, c'est comme si on vous fait traverser ce genre d'épreuve-là pour que vous puissiez comprendre quelque chose là-dedans. C'est pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là. Et là, on vous dit, il y a un lien avec la relation que vous avez avec votre père. Donc, si par exemple, votre père a été violent, votre père a été très autoritaire, et que vous vous retrouvez avec un mari qui est pareil, vous voyez, vous avez quelque chose à apprendre, à comprendre et à briser. Et à briser. Parce que là, on vous dit que dans l'arbre généalogique, dans votre arbre à vous, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Donc là, on parle vraiment de la transmission, un héritage émotionnel, un héritage de traumatisme, de blessures. Ça, c'est du transgénérationnel. Il y a un truc qui est pas réglé et ça vous bloque dans votre présent. C'est dans votre énergie, les vierges. Donc oui, peut-être que vous vous dites, euh, vous regardez la guidance sentimentale parce que vous cherchez l'amour, vous espérez l'amour, vous voulez voir, vous voulez savoir si vous allez rencontrer, comment ça va se comment votre relation va évoluer, comment ça va être.
Voilà, on sent que on a envie de passer à autre chose. Mais là, on vous dit, il y a un travail à faire. Là. Ça, c'est la vibration de l'archange Métatron. Moi, je vous invite à aller voir la vibration 2025 avec l'archange Métatron parce que lui, c'est l'archange qui va vous faire travailler sur vos épreuves. Là, c'est ça. Si on veut se libérer, c'est avec le travail et la compréhension de ce qu'on traverse, la compréhension de ce qu'on vit. Donc, prendre le temps pour soi, pour comprendre. Pas être dans le métro, boulot, dodo, vivre sans comprendre ce qu'on fait, sans comprendre pourquoi on le fait. Et c'est là que là, on vous dit, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc là, on vous invite à vous reconnecter avec votre part spirituelle, vous reconnecter avec votre foi. C'est ce qui va vous aider à comprendre les choses. Et la Lune vous dit, d'accord, que des ajustements sont nécessaires. Ça veut dire que là, il y a des choses à remanier. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Ça n'aura pas le résultat que vous souhaitez. D'accord? Vous êtes en déséquilibre. Il faut retrouver cet équilibre. Il faut retrouver cet équilibre. Il faut retrouver votre pouvoir intérieur. Retrouver votre place, votre force, votre, comment? Votre autonomie, votre indépendance. L'empereur, il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Lui, il sait, parce qu'il a appris à se faire confiance, et on voit là, il a une carte avec, des trucs astrologiques, là, les planètes. Il sait que il peut se fier au ciel. On va finir avec le chakra du cœur pour vous. Ici, il y a des personnes qui vont quitter un domicile, qui vont quitter euh, une maison parce que ça ne va plus. D'accord? Et vous ne voulez pas continuer dans cet engagement. Donc là, le fait qu'on me dit il n'y a pas de signature, c'est en fait on vient rompre un engagement. Parce que vous voulez vous reconstruire ailleurs. Vous avez besoin de vous reconstruire ailleurs. Oh là! Ben écoutez, regardez ça. Rupture. Et là, on me donne 2 mois. Vous voyez si ça vous parle. Bien sûr que cela ne vous influence pas. Regardez 2 mois en arrière, où est-ce que vous étiez, dans quel état vous étiez. Regardez dans 2 mois comment vous êtes, comment vous serez, comment votre évolution, votre situation évolue. D'accord? Mais là, ici, il y a des gens qui se séparent, mais parce qu'il le faut. Parce que il y a plus d'avenir. Ou alors, c'est un avenir de souffrance, parce que le présent est déjà souffrant, en souffrance. Voilà les Vierges. J'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre, à vous apporter une lumière dans ce que vous vivez. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.